Ça fait deux erreurs, enfin ça fait deux questions, pardon. Des erreurs, j'en avais compté 914. Je les avais pas toutes trouvées, je les avais pas toutes vues malgré plusieurs mois. Enfin en même temps, j'étais tout seul, hein. Donc je relevais les erreurs en temps réel de lecture, hein. Je rappelle que j'ai connu par cœur le Coran. Je pouvais le réciter vraiment. Et bon, depuis un an, je connais encore plus ou moins par cœur. Ça pourrait revenir vite, mais j'ai pas la moindre intention de m'entraîner à ce que ça revienne. On m'en a fait remarquer 4 depuis, donc j'en suis à 918. Mais enfin, gros, bon, y en a sûrement plus. Mais bon, quand on arrive à 918, voilà, on va pas tirer sur l'ambulance. D'autant que par la suite, plusieurs années plus tard, j'ai établi, enfin, j'ai construit. Enfin, j'aime pas construire, découvert, c'est pas une découverte scientifique, mais je suis arrivé à une sorte de conviction étayée, qui n'est pas sûre, mais qui est assez probable, assez vraisemblable, que 2/3 des erreurs ont été volontairement glissées dans le Coran par ses inventeurs, et j'ai déjà fait de longues vidéos pour expliquer pourquoi ces erreurs étaient des erreurs volontaires. C'était pour préserver les cadres. Les cadres devaient recevoir comme message, et il ne faut pas confondre les époques, hein. On est en 2026, on regarde la queue de comète, on regarde un déchet nucléaire à la dérive qui n'est plus contrôlé par personne, mais au départ c'était une invention qui avait sa part d'intelligence triste mais réelle, technique, hein. Ils fabriquaient des armées de Robocop, ils n'avaient pas encore de métaux et d'électricité, et donc ils excisaient de leur cerveau la matière organique masculine humaine, et ils remplaçaient ça par un algorithme, en gros l'islam, et puis ils avaient des guerriers, quoi. Mais pour ça, il fallait préserver les cadres, il fallait faire des dog whistles, des clins d'œil. T'inquiète, c'est pas pour toi, on sait bien que t'as vu on sait bien que toi tu t'aperçois que c'est nawak, mais chut, dis rien, voilà, on est en train de s'organiser. Et donc ces erreurs avaient plusieurs objectifs, et dont l'un était d'isoler, pour le maintenir guerrier, et le préserver de devenir un échangeur cordial avec l'ennemi, l'adversaire, la personne à conquérir. Et ça a bien marché, hein. Aujourd'hui, vous en voyez le résultat, les musulmans ne peuvent pas s'en sortir sans vaincre de force, par la force physique, par la domination physique, par l'intimidation, leurs adversaires. Ils peuvent pas s'asseoir à une table, enfin ils peuvent, mais s'ils le font, ils se font les pauvres, quoi. Ils n'ont pas de bol. Alors ils font semblant de pas comprendre, et d'autres comprennent vraiment pas, mais bon, voilà, c'est pas les questions posées, j'ai encore bavardé. Alors je rappelle que le verset 65.4 est célèbre parce qu'il est promu par tous les patrons radicaux de l'islam, les fondamentalistes, comme autorisant la consommation sexuelle d'enfants, et du coup c'est un verset qui choque énormément le monde non musulman, hein. Je rappelle que l'islam capture environ entre 30 et 40 000 petites filles chaque jour, pas chaque année, hein, chaque jour, pour en faire des esclaves sexuels, les violer, les revioler. Ce sont les données de l'UNICEF, c'est pas les miennes. Ça correspond à un ordre de grandeur entre 10 et 15 millions chaque année. Le dernier chiffre du clip d'alerte, c'était 14 millions, qui apparaît en jaune sur fond noir, c'est-à-dire 1 milliard d'ici 2100. Et ce qui correspond à un débit génocidaire opéré par l'islam, et en permanence, pas une fois de temps en temps, mais en permanence, égale à 30 fois la totalité, tout additionné, des débits génocidaires de tous les autres massacres de l'histoire humaine hors islam. Alors il y en a qui vont dire, ah oui, non, mais c'est pas classé dans les génocides, les petites filles restent vivantes, elles sont simplement mariées à un âge enfantin, bon, etc., etc. Je passe sur, c'est pas mon sujet, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, et puis en plus il y en a beaucoup qui tournent dans la sphère, qui alertent sur le danger islamique. Donc le verset 65.4, il dit que les filles qui n'ont pas encore leurs règles, donc les enfants, doivent être, quand elles changent de mari, le deuxième ou le troisième, ou enfin bref, le N+1e mari doit attendre 3 mois avant de les consommer sexuellement, pour être sûr qu'elles ne sont pas enceintes du mari d'avant. Voilà. Ce qui entraîne que les petites filles qui n'ont pas encore leurs règles ont des propriétaires, des maris, mais en l'occurrence c'est des propriétaires, hein, en islam, parce que les maris ils ont 50, 60 ans, et les petites filles elles n'ont pas encore leurs règles, ont des maris qui les consomment sexuellement. Et c'est pas le narratif exclusif du prophète et d'Aïcha, là il s'agit du Coran, parole d'Allah supposée être à la virgule près. Et ce qu'on me demande, alors certains avocats de l'islam disent, bon c'est très minoritaire, mais ils disent que ça désigne des femmes qui ont une maladie, celle de ne pas avoir de règles, et non pas les enfants. Un enfant est défini par le fait qu'il n'a pas encore de règles, hein. Enfin je veux dire, c'est pas une condition nécessaire pour être un enfant. Vous pouvez être un enfant et avoir vos règles, mais en tout cas c'est une condition suffisante pour être un enfant de ne pas avoir ses règles. Maintenant, bon, les avocats de l'islam disent que ça désigne les femmes qui ont une maladie et qui n'ont pas de règles alors qu'elles devraient en avoir par rapport à la moyenne. Et je ne vais pas discuter de ça.
là, ce dont je vais discuter, c'est est-ce qu'on le compte comme erreur? Parce que là, je voudrais bien insister, dans le Coran, on ne compte pas comme erreur les monstruosités. Les monstruosités, on va dire cohérentes, aussi monstrueuses qu'elles soient, elles n'ont pas été comptabilisées comme erreur dès lors que la doctrine va dire Allah a décidé d'ordonner aux êtres humains qui lui obéiront, qui obéiront à Mohammed, de faire telle chose qui paraît monstrueuse. Mais bon, pour que ce soit une erreur, il faut une contradiction. En fait, par exemple, la contradiction entre le verset 256 et les sourates 8 et 9, pour ça, les responsables de l'islam, enfin les activistes du texte, ont dit que les versets les postérieurs abrogent les versets précédents quand ils se contredisent, et c'est d'ailleurs écrit dans le Coran lui-même. Il y a un verset qui dit, quand je change d'avis, le Coran, hein, supposément, fait parler Allah, et Allah dit, quand je change d'avis, vous devrez, enfin, si je dis un verset qui contredit un verset précédent, c'est le dernier envoyé qui compte. Voilà, ça annule le précédent, ça l'abroge. Alors, le verset 65.4, c'est bien, je l'ai bien comptabilisé en erreur. Pourquoi? Je l'ai comptabilisé plus tard, pas au moment de la lecture. Au moment de la lecture, c'était une monstruosité. Connue, célèbre, débattue dans le monde entier par les adversaires de l'islam, etc. Et assumée complètement par les autorités islamiques, puisque la plus grande autorité de l'islam, Al-Fazan, je sors de chez le dentiste, j'ai un peu mal, a entièrement validé que c'était bien des enfants, que la consommation sexuelle d'enfants est autorisée, blablabla. Il a tout un discours sur sa chaîne officielle, qui est une chaîne académique de l'islam. Donc bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Pourquoi je dis que c'est une erreur? Parce que quelle que soit l'interprétation que vous en avez, le fait même qu'un tel verset qui légitimement provoque une polémique, puisqu'il est légitime de mal le comprendre, à supposer que les avocats de l'islam aient raison, s'ils ont raison de dire que ça désigne des femmes adultes qui ont cet handicap, qui est rare, hein, heureusement, de ne pas avoir leurs règles, eh bien, de toute façon, la manière dont est tourné le verset rend légitime les gens qui rend légitime de le comprendre autrement, et de comprendre qu'il désigne les enfants. D'autant que c'est un narratif qui est repris à plusieurs endroits dans le Coran. Jusqu'au verset même, ça va très très loin, puisque bon, le verset 78-33 est ambigu, il parle de jeunes femmes, il dit qu'elles auront des seins arrondis, sous-entendu, vu leur jeunesse, on pourrait avoir peur qu'elles soient un peu plates, et non, je vous rassure, je les ferai avec des seins arrondis au paradis, hein, c'est les houris des paradis qui sont les jeunes, belles, aux seins arrondis. C'est texto, hein, dans le texte du Coran, le Coran dit « Je vous offrirai des jeunes belles aux seins arrondis ». D'accord? Pour dire qu'elles ne sont pas trop jeunes et que leurs seins ont déjà poussé, que leur poitrine a déjà poussé. Donc, vous avez cette référence à la jeunesse qui est systématique dans le Coran, et le verset 52-24 qui offre des jeunes garçons, esclaves sexuels, lascifs, bref, je passe. Vous pouvez taper sur Coran seul, vous pouvez googler les traductions de l'arabe, vous pouvez prendre n'importe quel expert en ligne d'arabe, il vous traduira le verset 52-24, vous verrez que ces petits garçons sont bien évoqués sous la forme de jeunes en rut et lascifs, voilà. Les jeunes garçons en rut lascifs, des enfants, hein, on parle d'enfants. Donc c'est quelque chose qui revient. Donc il est légitime que le verset 65.4 soit interprété comme voulant dire « ce sont des fillettes ». Il est question de fillettes. Le Coran ordonne donc aux maris de ces fillettes d'attendre 3 mois avant de les consommer sexuellement pour éviter qu'il y ait une confusion en cas de grossesse. Donc le Coran, il fait plusieurs erreurs. Il prétend qu'une femme qui n'a pas ses règles, ou qu'une enfant, peut quand même avoir des enfants si on la consomme sexuellement. Donc déjà, ça c'est largement comptabilisable. Après, charge aux avocats de l'islam de se débrouiller, mais c'est largement comptabilisable comme erreur. Le deuxième point, c'est que puisqu'il y a une polémique et que cette polémique est largement naturelle et légitime, vous imaginez, si Allah n'était pas intouchable par autorité, les musulmans le protègent son image, imaginez un mec qui rédige un verset comme ça, une dame ou un mec, un monsieur ou une dame, ok, on lui jetterait des tomates, on lui dirait attends, tu peux pas t'exprimer de manière claire et sans ambiguïté, t'as vu ce que tu ordonnes, t'as vu ce que tu conseilles aux gens, y a plein de questions qui se posent à propos de ton ordre, donc du coup on le met dans les erreurs. Voilà, il n'y a pas... Voilà, n'importe qui dirait ça, on dirait, mais t'es en train... ou bien t'es en train de dire une chose monstrueuse, ou bien t'es en train d'induire des gens en erreur qui va emmener une partie vers des monstruosités, à savoir la pédocriminalité halal, parce qu'ils vont comprendre ça comme ça, ou bien... Enfin non, il n'y a pas de ou bien, c'est-à-dire que même s'il y en a qui le comprennent autrement, c'est pas toi, avec ta tournure, ta façon de t'exprimer, qui leur permet de s'en sortir. C'est eux qui, de leur propre initiative, vont dire « Ah, il s'agit de femmes adultes qui n'ont pas de règles ». Par ailleurs,
Alors là, les gens pourraient répondre, oui, mais dans la suite des exégèses, dans la Sunna, en fait, c'est la version d'Al-Fazan qui est confirmée, consommation sexuelle d'enfants autorisée, et c'est vrai aussi dans l'islam chiite, puisque le livre officiel de l'Ayatollah Khomeini, repris par Khamenei, confirme qu'on peut aller jusqu'à consommer sexuellement des bébés de quelques mois. Et c'est écrit noir sur blanc, et il prétend s'appuyer sur le Coran, et en particulier s'appuyer sur ce verset-là. Et il légifère, Khomeini donc, dans son livre vert du chiisme, il légifère dans le cadre de la consommation sexuelle de bébés de 3 mois, ce qu'on peut lui faire et pas lui faire. En gros, faut pas le tuer, faut pas l'abîmer. Donc on peut classer le verset 65.4 du Coran de manière absolument incontestable comme une erreur, et c'est sa nature qui peut être discutée. Est-ce que Allah s'est pris les pieds dans le tapis et très mal exprimé? Est-ce qu'au contraire, il l'a fait exprès? Mais s'il l'a fait exprès, comme c'est Allah, tout indique qu'il voulait autoriser la consommation sexuelle de fillettes à des hommes, même à des vieux croutons, en l'occurrence. Et dans ces cas-là, si vous voulez, la seule manière de sortir du statut d'erreur, c'est de dire que ce qu'Allah a voulu dire, c'est ce que les gens comprennent de ce verset, à savoir qu'Allah a décidé de rendre halal la consommation sexuelle de fillettes, en tout cas de femmes qui n'ont pas encore, parce que le mot encore est présent dans le verset, qui n'ont pas encore leurs règles.